Voilà. Ouh, c'est du rapide, hein, vous avez vu ça? Plus rapide que l'éclair. Donc voilà, le petit buggy Shima. Franchement, lui, j'en suis content. Les SP Racing dans l'herbe, bon, mais trop de grippe latérale, forcément, vu les crampons dans l'herbe sèche. Le moteur, ouais, il va falloir que je pense que je change ce moteur. Donc c'est le 2650 kV. Bon, il fait le taf, ça envoie sacrément du pâté. Mais ça envoie sacrément du pâté. Ouais, on va le vider un peu aussi. Mais bon, le moteur chauffe, il faudrait mettre un refroidisseur. Et ça, je pense que ça envoie un peu trop le pâté. En grattresse déjà. Ou alors, ouais, il faudrait que je mette un refroidisseur dessus. Là, j'ai juste mis le petit dissipateur. Bon, ça va quand même mieux, mais là, il fait très chaud. Là, il faisait une bonne trentaine de degrés, si c'est pas plus. Euh, donc voilà, on a arrêté. Il y a le moteur qui faisait commencer à donner des à-coups. On n'a pas insisté. On a tout arrêté. J'avais encore. Je pense que j'avais encore de la batterie. Voyons. Bah, j'étais à 3,70 donc non, j'arrivais en coupure. 3,70, j'arrivais en coupure. Bon, mis à part ça, cette machine, j'en suis vraiment très content. C'est hmm, c'est un très bon buggy. Vraiment, c'est un très bon buggy. Lui, ouais, je sais pas où je mettrais le. Parce que j'ai les 2200 kV dedans. Peut-être réduire et monter, mettre un pignon de 12. Ou le laisser en pignon de 11 aussi. Ça nous fera gagner un peu de. Il évitera de trop tirer dessus. Surtout que ces roues-là sont plus grandes, donc voilà. Les roues dans l'herbe, vous verrez, hein, franchement, elles grippent super bien. Bon, enfin, en même temps, c'est pas étonnant vu les crampons. Euh, Puis l'herbe est bien sèche et dure là. Donc, ouais, j'ai le ventilo qui s'est aussi arrêté à cause de l'herbe, forcément. Donc, ça, on va le nettoyer et on va se faire. L'idée à la Stuntmania, c'est qu'on va juste mettre le ventilo sans le cache et avec une grille dessus. Voilà, une grille toute fine et je pense que ça fera aussi bien l'affaire que le reste. Voilà, parce qu'en plus à chaque fois il faut démonter le cache, c'est un peu une galère. Donc on se fera ça pour lui. Voilà, en tout cas c'est une super machine. Moi je l'aime beaucoup. C'est solide, vous allez voir, j'ai pris un arbre de face. Bon, enfin, vous verrez. Il y a un peu de gamelle gentillette. Bon, j'y vais plus fort comme avant sur les machines vu le prix des pièces. Donc après j'ai du stock pour celle-là, mais le but c'est pas de casser, c'est voilà, c'est de se faire plaisir. Donc on roule tranquille. Là pour l'instant, en tout cas on est bien content de cette machine et le chouzgou c'est génial. Ah, tiens, en parlant du chouzgou, j'en ai acheté deux sortes. Le premier c'était les tubes de 59 millilitres qui étaient à 15 balles qui sont passés à 20 balles. Et j'en ai acheté un là, chouzgou original. Je vous le déconseille. Déjà, il pue, il est ignoble. Et bon, après, il est en tube de 109 millilitres pour 25 euros livré. Mais il pue, c'est une horreur. Il a juste l'avantage, c'est qu'il sèche plus vite que l'autre. Mais par contre, ça pue, c'est une horreur. Si vous faites ça dedans, faut foutre la carreau au balcon ou quelque part parce que il est ignoble en odeur. C'est même quand vous l'appliquez, il vaut mieux être dehors que dedans. Donc le chouzgou, faites attention à celui que vous achetez. S'il y a marqué original dessus, bon, évitez-le celui-là. Moi, je sais qu'il m'a retourné la tête, le cerveau, le bide et tout ce qui va avec. Et le pire, c'est qu'au séchage, encore quand vous l'appliquez, bon, il sent fort et ils sont pas bons. Mais le pire, c'est au séchage, il vous embaume toute la baraque, le bordel. Donc voilà, le chouzgou, faites attention. Chouzgou original. Et après, moi, c'était l'autre, c'était le tube, il y a marqué chouzgou 2 dessus, avec un petit 2 en jaune. Celui-là, voilà, il a un temps de séchage pour l'application
qui est plus long, mais presque il sent à la menthe le truc. Donc je vous conseille plutôt celui-là que l'autre. Voilà pour cette petite machine. Nous on en est toujours très contents. On va voir, on va peut-être enchaîner, se mettre à charger. De toute façon, si je démonte le 2200 de la GTB KV, je le mets là-dessus. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vais être obligé de passer un pignon avec au moins 2 dents de plus pour pas que le moteur. Cela, j'ai le problème. Bon, j'ai mis une petite mousse. Mais vous voyez, j'ai le problème d'avoir le moteur qui vient toucher la barre parce qu'il est à peine à 2 mm de la barre là. Donc l'autre qui est un 42-74 je crois. Parce que là c'est vraiment un 36-70. Et Piacolis. Et où Piacolis. Ah, je l'ai mis dedans. À tous les coups, je l'ai mis dans la maison. Pied. Bon, mais je l'ai pas là, je l'ai dans la maison. Donc voilà, je perds la tête, je disais quoi déjà? Bon, c'est pas grave. En tout cas, on est content de cette machine. De quoi je parlais? Je perds la boule. Oui, 36-70, donc on était sur le moteur, désolé. De la fatigue. Non, c'est la chaleur et les moustiques. C'est les moustiques, ça. Vous devenez fou avec les moustiques. Complètement fou. Et ouais, donc il faudra que je passe un pignon plus gros, ça c'est sûr. Donc on verra, on fera des tests. De toute façon, là j'ai toujours mon Vario d'origine Robitronic. Et c'est celui qui était livré, c'est celui qui avait sur le VSE. Donc VSE qui est une machine RTR. Donc voilà, c'est le Hobby Wing. Franchement, depuis le temps que je l'ai, il fait sacrément le taf, il est toujours là. Voilà. Mis à part les ventilos que je crame souvent à cause des herbes et compagnie. Sinon, il n'a pas de problème celui-là. Voilà les amis. En tout cas, le petit Shima, vraiment c'est un super châssis. Nous, on va se nettoyer un peu tout ça et se le mettre propre. Et à voir parce que vraiment... j'ai un châssis de Hobao qui a... Je vais vous parler d'un truc au passage. Attendez, je fais une pause. Voilà, si vous ne pensez pas. Donc ça c'est le châssis Hobao VSE d'origine. Moi, bon, après toutes les gamelles que j'ai fait, bon, vous allez, avec ce téléphone, vous allez probablement le voir. Plus de ce côté que de l'autre d'ailleurs. Vous remarquez qu'il y a eu un pli ici. Bon, moi je l'ai redressé plusieurs fois et il se déchire ici. Donc moi c'était sur mon VSE. Bon, il en a pris les roues de Truggy, là, les aides des Racing qui ballonnent à mort. Je l'ai envoyé dans les arbres. J'avais fait le short course, la version short course avec, en mettant les pare-chocs devant et derrière. Bon, fait il est toujours là. Je l'ai redressé. Bon, par contre, on peut voir que le châssis il a été vrillé. Il a été vrillé un peu. Je l'avais redressé, mais ça j'avais pris un star ici là sur le dessus et j'avais tout qu'avait plié comme ça. Piqué d'acacia, merci. Et mais bon, il est toujours là le châssis, franchement. Donc est-ce que ce serait pas l'idée de justement le petit faire un petit quelque chose avec ça? On a un bout de châssis là, avec un diff ici. Je pense que en gardant le support moteur ici, peut-être modifier quelques trucs, voir si on peut pas se faire quelque chose. Un petit engin là, posé sur le côté. On a le cerveau ici.
pourrait se faire peut-être un petit engin sympa. Donc à voir. Voilà, on a ça. C'est dommage de jeter, vous croyez pas? Donc on verra. Peut-être. J'ai toujours aussi le châssis de Magny. Attendez, je vais m'enlever un peu ça. Hop, poubelle. Il est où? Il est là. Ah, la carreau va tomber ou pas? La carreau elle va tomber ou pas? Voilà, la carreau elle est tombée. Donc j'ai toujours ce petit châssis aussi. Et alors ça c'est marrant parce que c'est... Je sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez ce que c'est comme engin, donc dites-moi. En tout cas c'est drôlement bien foutu, il est neuf le bordel. Il est neuf. Ouais, j'avais récupéré ça chez Magny avec la carrosserie de la 2 Dush. Qui en fait c'était la carrosserie qui m'intéressait. Et je sais pas trop quoi en faire, je me tâte. Voilà, c'est quand même bien costaud. Fait la triangulation, après les biellettes, bon c'est un peu léger. Donc on a des porte-fusées en alu à l'avant. Ça a quand même un bon rayon de braquage. À voir. J'ai quand même pas mal de trucs. Bon, les amortisseurs sont pourris là-dessus. Et alors le problème c'est que derrière vous avez de la garde au sol. Mais alors devant, c'est... Là, il touche le sol. Voilà. Et par contre, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est... Voilà, vous pouvez monter la roue là. Donc il n'a aucune garde au sol, mais on peut grimper la roue jusqu'ici. Donc cardan plastique, télescopique. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait se faire avec cet engin. Ce serait une idée. Peut-être. Peut-être. Ma foi... Ah, c'est dommage. Derrière, c'est bon. Enfin bref. Parce que le problème qu'il y a, c'est que j'ai toutes mes carreaux, elles arrivent ici. Donc il y a les roues qui dépassent, ça fait dégueulasse. J'ai tout essayé. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas essayé. Ouais, alors là, ça fait dégueulasse. Donc c'est dégueulasse. Peut-être une petite formuleur, mais... Donc on le rappelle, on avait quel carreau là-dessus, la 2 Dush. Elle est où notre copine la 2 Dush? Elle est là-bas. Sur l'étagère ici. Allez hop. Voilà, donc ça fait un truc un peu bizarre. Si encore les roues étaient... on pourrait se faire un truc sympa, mais là ça fait vraiment un peu dégueulasse. Franchement, je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Sinon, je fais une drifteuse de chevaux là, un peu à l'arrache. C'est original. Bon, c'est pas très beau, mais ça a le mérite d'être original. Ou trouver des roues peut-être un poil plus grandes. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Voyons. La petite clé, je l'ai eu. Oh, on va délirer un peu. On va délirer un peu. Ça c'est non, ça non. Qu'est-ce que ça donnerait? Ou alors se faire un engin de la mort qui tue. Ah, ça passe, voyons. Ah, si ça passe ça, on va tester quelque chose. Ouais, ça c'est jamais très pratique. Ouais, désolé. On va se monter les 4 roues.
Bon, c'est pour le délire, hein. J'ai pas la meilleure clé du monde que j'ai là. Hop. Si par hasard vous auriez des roues qui se montent sur un truc comme ça, qui n'est pas un diamètre trop petit et qui pourrait aller avec la 2 chevaux, peut-être ça m'intéresse. Faire un petit truc comme ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben celui-là il fallait qu'il tombe. Oh non, il est parti dans le carton. Oh, il est parti dans le carton. On va essayer d'en choper un autre. Ici. Hop. Ouais, on pourrait se faire avec ça. Oh, ça pourrait être vraiment sympa. Le problème, c'est le rayon de braquage. Mais ouais, franchement, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Là, au moins, on est bien niveau amortisseur. Ça pourrait être sympa. À voir. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme carreau? Attendez, on va essayer. Soyons fous. Ça, c'est de la petite carreau indice. Est-ce que... en indice. C'est trop large. Ouais, ma foi, faudrait la mettre ici en haut, quoi. Ça pourrait passer. Ça fait un beau crapaud, mais petite Plymouth Coudal. Ah, on pourrait se faire un truc comme ça. Ça fait méga monster. Méga monster. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore comme carreau? Ça va être trop long. Ça, c'est du 1,8. Ma foi, ça pourrait le faire aussi. Hein? Vous trouvez pas? Ouais, ça pourrait le faire. On pourrait faire un petit engin sympathique. Sinon, un engin de ligne droite. On bloque les roues à l'avant et un gros moteur. Et on voit ce qui arrive. On part pleine balle. Ah non, il y en a qui le font ça déjà. Désolé. Non, on va oublier cette idée. Partir pleine balle et... Voilà, comme ça, là. Ce serait sympa, les roues droites. Impeccable. Alors, il faudrait vraiment aligner les roues. Faut pas se rater au réglage. Non, j'ai rien d'autre. Ah, si, j'ai celle-là. Et j'ai celle-ci. J'avais oublié que j'avais ce carreau là. Elle est plus large que celle-là. Fais voir la de Deuche.
Fais voir la dedans. Est-ce que ça irait pas avec les roues d'origine? Attendez. Fais les roues d'origine. Sinon on fait une drifteuse. Ouais, je sais, j'aurais dû couper la vidéo. La flemme. Attendez. On va remettre les petits trous. Les petites roulettes. Bon, c'est juste pour voir, on va même pas les serrer. Soit au pire, on perdra les 4 écrous comme ça. On finira la lampe torche avec un aimant. Ben voilà. Non, récupérer. Hop. Voyons. J'avais oublié que j'avais ce carreau. Elle était assez large. Ouf, elle date, elle a au moins 25 ans cette carrosserie. Facile. Ah ma foi. Écoutez, on va se démonter ce truc là. Ça c'était l'ancien proprio qui avait mis ça. Il avait fait une barre de houling. C'est celui-là. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Remarque qu'il avait bien fait ça, hein, avec les supports d'aileron. Support d'aileron, et ça c'était des renforts de châssis. Alors des renforts de châssis de quoi? Je peux pas vous dire. Mais c'était des renforts de châssis. Hop. Si vous savez d'où ils sortent, si vous reconnaissez, dites-le moi. Pourquoi ça pourra servir? Tiens, ça, j'y pense maintenant. Ah ouais. Là ouais, peut-être que ça va le faire. Je l'avais oublié cette carrosserie. On pourrait être pas mal là. Les roues qui dépassent un peu, hein. Version drift. Ça pourrait être sympa. Bon, les roues font un peu ridicule, mais... Ah, ou alors on se fait une drifteuse. Tiens, pourquoi pas. Bon, ça dépasse un petit poil hein, de chaque côté. Mais bon, pas plus que ça. On est à 5000, 7000 devant et on a 5000 derrière. Sachant que les roues elles sont pas... Ouais, ça pourrait être sympa. À voir. Mais il faudrait découper un peu. Bon, enfin. Voilà les amis. On va rester là-dessus. Ouais, faire un truc comme ça là. À ras du sol. Avec les roues qui rentrent dedans. Impeccable. Elle est pas assez large. Il faudrait encore un peu plus large la carreau. Allez, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite.